Salut les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui avec une petite face cam parce que on a une montre d'exception qui est fraîchement révisée par l'atelier du calibre. C'est une Rolex Daytona 62-63 dite Big Red parce qu'il y a ce gros logo Daytona au milieu. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va s'installer à l'atelier afin que je vous parle plus en détail de cette montre. Bon alors Juju, tu bosses sur quoi là en ce moment? Bah là je termine une de Pencel. Une petite de Pencel, ça te dérange si je m'installe à côté? Là on va présenter la petite 62-63 rapide. Toi, mon gars, hein. Allez, on va donc vous parler de cette Rolex Daytona Big Red 62-63. Tout d'abord, c'est une référence de Rolex Daytona 62-63. Ces références, elles ont été introduites en 1971 avec aussi la référence 62-65. La différence entre la 62-63 et la 62-65, c'est tout simplement la lunette. Grosso modo, la 62-65 avait une lunette en acier, alors que sur celle-ci, la 62-63, nous avons une lunette en époxy. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette montre? Il y a eu plusieurs cadrans différents sur ce genre de référence. Ici, on est sur un cadran qu'on appelle ROC ou ROC parce que c'est, vous voyez, Rolex Oyster chronographe. Donc c'est un cadran qui est plutôt recherché, d'autant plus que nous avons le Daytona en bas à 18 h en rouge. C'est pour ça qu'on la surnomme la Big Red tout simplement. On a également le bracelet Oyster. On va y revenir un petit peu plus tard, mais c'est vraiment un Graal de la Daytona. C'est une montre qui est très recherchée, donc on est très heureux d'avoir pu la restaurer à l'atelier du calibre, la réviser et pourquoi pas vous la proposer à la vente. On a également ici les poussoirs qui sont vissés, vous pouvez le voir. Donc pour une meilleure étanchéité, à noter que cette montre est quand même étanche jusqu'à 10 atmosphères, ce qui n'est pas rien, surtout pour l'époque. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va se faire un plaisir quand même. Hop là, on lance le chronographe. Alors en parlant du chronographe et du calibre, ici à savoir qu'on est sur un calibre Valjoux, enfin c'est une base de Valjoux, c'est un calibre 727 qui est sur une base Valjoux 72, donc le 7 en plus du 72-7 727, c'est parce qu'il a été modifié par Rolex. Et ce que je vais vous montrer là, par exemple, vous voyez, hop là, je le stoppe, je vais le remettre à 0, mais je vais volontairement pas trop appuyer. Et là, vous l'avez pas tellement vu, mais en fait, c'est les anciens calibres qui ont un marteau sans ressort. Donc c'est vraiment les calibres à l'ancienne. Et la remise de la seconde du chronographe n'est pas instantanée comme on peut l'avoir sur les calibres plus récents. Donc c'est un peu le charme du vintage forcément. Tac, vous voyez, là j'ai pas appuyé à fond, donc la seconde n'est pas remontée à fond. Il faut rester appuyé pour bien qu'elle vienne se repositionner. Donc c'est le genre de truc qui est très sympa, c'est les charmes du vintage. Alors forcément sur le moderne on se dirait c'est pas bien du tout, mais encore une fois le charme du moderne, du vintage. Le charme du vintage également, c'est que c'est un boîtier et un bracelet en 316L. On rappelle bien sûr que l'acier 904 apparaîtra chez Rolex seulement à partir de 85, enfin seulement façon de parler, parce que en 85 ce seront les premiers horlogers à faire du 904L. On est sur un boîtier de 37 mm de diamètre, nous sommes sur un corne à corne de 44,5, 12,9 mm d'épaisseur. On en profite pour voir, hop là, la couronne logotée de cette couronne avec les trois petits points qui rappellent la matière. On voit également ces boutons poussoirs. Je vais venir pouvoir les revisser avant qu'on fasse la revue avec le chronographe. Peut-être que ça peut être sympa également. Hop là. Tac. Donc petite revue avec le chronographe. Je vais les revisser. Je les dévisserai bien sûr pour la remise à 0, mais juste pour l'esthétique de la vidéo. L'épaisseur 12,9. L'entrecorne, il est de 19 mm. Donc c'est vraiment une montre très sympa. On est vraiment sur un Graal horloger. D'ailleurs, c'est une montre qui vient avec ses papiers. Donc vous pouvez voir ici l'attestation de chronométrie officielle. Tac. Je vais vous la déplier pour vous montrer un petit peu. Donc on rappelle que cette montre sort de révision par l'atelier du calibre. Hop là. Avec
la garantie. Je ne vous montre pas tout, simplement pour des raisons de confidentialité. Service mondial, tac, tac, tac. Et ensuite, nous avons à l'intérieur la petite boîte. Montre Rolex SA Genève Suisse 680006. Et à l'intérieur, nous retrouvons donc la montre qui est là. Mais sinon, pour vous montrer un peu, ça se présente comme ça. Donc, les montres en bois avec à l'intérieur, hop là, on va pouvoir prendre ce petit coussin. Tac, tac. Et normalement, la montre vient se positionner comme ceci, tout simplement. Donc là, franchement, c'est vraiment là, on est vraiment dans la montre de collection. C'est vraiment le cas de le dire. D'ailleurs, on va même pouvoir vous présenter le calibre plus en détail parce que vu qu'on est à l'atelier et que Julien est à côté, bah, autant en profiter. On a ici un verre en plexiglas. Vous voyez, verre à l'ancienne aussi. Les index, comme vous pouvez le voir, sont appliqués. On est vraiment sur une très belle référence. Donc le bracelet, c'est un bracelet qui est bracelet Oyster 78-350. Apparemment, c'est un bracelet qui a quand même été changé par le propriétaire de la montre. Donc, je ne sais pas si vous voyez la référence, mais c'est du 78-350. Un peu dur de vous le montrer en vidéo. 10 atmosphères, ça je crois que je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus? Cette montre, elle a été achetée à Reims en 87. 87, c'est la dernière année de production. Donc, comme je vous le disais, ces productions, elles sont arrivées en 1971, donc de 71 à 87. Donc, on a eu pas mal de cadrans différents sur ces références. Là, on est vraiment sur le cadran rock avec le Big Red. Donc, c'est vraiment une configuration qui est recherchée. Mais on a aussi le cadran champagne qui est avec un boîtier en or. On a le cadran Sigma qui a les index et les aiguilles en or. On peut également retrouver le cadran blanc, plus classique entre guillemets. Il y a une autre référence qui est très recherchée. C'est la référence dite, l'appellation dite Paul Newman. Donc il peut y avoir des 62-63 dites Paul Newman. C'est quand on va avoir cette espèce de petit carré en fait dans les sous-compteurs, un peu type Art déco, et on la surnomme la Paul Newman parce que c'est une montre qui a été portée par Paul Newman et qui s'est vendue aux enchères très très cher. Je n'ai plus le montant exact en tête, je crois que c'est 17 millions, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc je me laisse le bénéfice du doute. En tout cas, Paul Newman avait également cette référence avec la Big Red, mais voilà, la vraie, celle qu'on appelle la Paul Newman, c'est avec le cadran Paul Newman. Elle est encore plus recherchée, bien que celle-ci est déjà très recherchée, bien entendu. On peut également préciser que Belmondo portait cette montre et par exemple Coluche avait cette montre. Je vous fais référence aux vidéos qu'on a sorties sur la chaîne principale, le calibre, avec sur les montres de Belmondo et sur les montres de Coluche. Voilà, vous voyez au portée, franchement, elle est splendide. Moi, je la trouve vraiment magnifique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va venir remettre les poussoirs et Julien va pouvoir nous montrer tout simplement le calibre à l'intérieur. Je vous rappelle que Julien vient de réviser cette montre et qu'il nous la propose sur l'atelier du calibre. Hop là, donc je viens dévisser ces poussoirs, la remise à zéro et on va montrer le calibre. Hop là, on va faire quoi là? T'enlèves le bracelet déjà, je suppose? Voilà, on va d'abord enlever le bracelet pour le protéger avec l'outil Bergeon. Alors c'est pratique parce que les cornes sont percées. Ouais. Je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, mais c'est vrai que les cornes sont percées. On a le micro-ajustement, donc à l'ancienne chez Rolex ici. Maintenant, les micro-ajustements sur le, ils sont différents, sur le bracelet. Ils existent, mais ils existent plus comme ça. Ouais, ils sont cachés. Et on a le micro-ajustement qui vient à l'intérieur. Et là, on a tout qui est caché. Donc là, c'est beaucoup plus pratique. C'est un petit peu moins beau visuellement, mais c'est plus pratique. Le charme du vintage. Le charme du vintage encore.
Aïe, 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 aïe. Il tombe bien. Et voici le calibre 727 entièrement révisé. Franchement, ça tombe nickel comme au premier jour. Donc sur une base de 72 de chez Valjoux. Et attendez, puisque tout à l'heure on vous parlait du marteau, Julien va vous faire la petite démonstration, comme ça vous allez pouvoir voir en direct. Donc, Hop là. Pousser pour le. Donc là, on active. Donc à ce niveau-là, ça. Les roues en graines. On a roue entraîneuse de chrono. Tu vois. Et ensuite, on met sur pause et remise à 0. Parfait. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a kiffé, les amis. N'hésitez pas à envoyer vos montres à Juju, Atelier du Calibre, en Bretagne. On est à Pont-Scorff. N'hésitez pas à passer et à la prochaine pour Ciao, de les amis. nouvelles révisions.